vous foutez de ma gueule. Moi, je tenais à rebondir sur le sketch de Sam Nounia, déjà, pour commencer, parce que, faut pas déconner, c'est quand même pas que la taille qui compte. Regardez mes pieds, là. Je suis à moitié arménien. Non, on est... Pas que la taille qui compte, pas vrai, les gars? Ouais. Ça, le metteur en scène, Stéphane, il m'avait dit, parce qu'il a un peu de bouteille dans le spectacle, tout ça, il m'avait dit, tu vas voir, le dimanche soir, souvent, les mecs ont des petites bites. Ouais, non, pas déconner, y a pas que la taille, quand même. Pas vrai, Naïs? Elle est où, du coup, parce que... Naïs? Non, y a pas que la taille, hein. Tout le monde sait très bien que le plus important, c'est le goût. Dans un de ses précédents sketchs, le beau, le sémillant, le truculent Marco disait que... Oui, parce que, enfin, faut que je vous dise, Marco est passé donc, président du syndicat du rire, donc il a marqué dans les statuts que j'étais obligé de dire ça, donc... comme en plus il est juste là, qui joue après, donc moi je... En plus, je pense qu'il doit y avoir la moitié de Martigues dans la salle. Moi, je préfère me couvrir. Donc, Marco, disais-je, s'étonnait dans un de ses précédents sketchs que les gens s'évertuaient à aller passer les vacances à l'autre bout du monde, en Thaïlande, aux Seychelles, aux Maldives, alors qu'on avait des choses magnifiques à voir en France. Donc, partant de ce constat, je me suis dit, allez, moi aussi je vais rester ici. Et pour choisir ma destination de vacances, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pas con, j'ai regardé la météo. La météo en France, quoi, mais... Alors, à chaque bulletin, déjà, on te parle du Cotentin. Il y en a un dans la salle qui a déjà passé ses vacances dans le Cotentin. Je sais même pas où c'est, je veux même pas savoir, je m'en fous, quoi. Dans le Cotentin, les minimales à chaque fois, bam, pour Aurillac. Et puis à la fin, t'as toujours avec une espèce de sourire niais, et demain nous perdrons les Armands et nous perdrons 2 minutes de soleil. On sait pas ce qu'on en a fait. J'espère qu'on va les retrouver. Les gens en France se droguent à la météo, quoi, c'est pas possible. Et d'ailleurs, le dealer en chef Météo France propose des produits très bizarres. Le podcast météo. Le podcast météo, au cas où tu voudrais te refaire le bulletin d'il y a 4 jours. Quoi ça sert? Du coup, moi j'ai laissé tomber la France, tant pis, allez, je me suis dit, allez, c'est pas grave, on va partir à l'étranger. J'ai mis ma copine sur le coup, je lui ai dit, tu vas sur le site d'Air France? Oui, je préfère préciser, oui, j'ai une copine, parce que bon, après vous allez vous dire, avec les précédents sketchs qu'il y a eu, que dans le syndicat du rire, il n'y a que des morts de faim célibataires on n'est pas tous comme ça, vous inquiétez pas. Donc là, je lui dis, bah voilà, je regarde s'il y a une bonne offre, blabli, d'un coup elle me dit, oh, j'ai une offre inratable, je regarde, le pays me disant pas grand chose, donc j'ai pris mon téléphone, et vous savez maintenant, tu peux parler avec ton téléphone, tu peux lui demander ce que tu veux, quand tu n'aurais pas d'amis. Siri, peux-tu me donner des renseignements sur la Syrie? Alors d'abord, il m'a donné des renseignements sur une usine de découpe de bois en Ardèche. On voit que le pays est désindustrialisé. Pardon. Je suis chez Soch. Donc je réitère ma question. Siri, peux-tu me donner des renseignements sur la Syrie? Et là, donc véridique, le téléphone me répond « Ha ha », oui, parce qu'il y a une voix comme ça. « Ha ha, quelle blague pourrie, monsieur Serfati !» Veuillez rendre ce téléphone à son propriétaire. Bon, finalement, on n'est pas parti là-bas. Ah non, parce qu'après de plus amples informations, enfin, je me suis rendu compte que le pays vivait dans une misère mais terrible. Ah non, mais c'est des conditions invivables, inhumaines. Ah, j'ai bien vu sur TripAdvisor, hein, tu peux réserver dans aucun palace 5 étoiles. Et arriver à l'aéroport, obligé de louer une Dacia, quoi, les boules. Ouais, et le pire, tu m'étonnes que le billet était pas cher. En fait, t'avais que l'aller. Ouais. Le retour, c'est une sorte de trek à pied. J'ai pas très bien compris. Bon, en plus, moi, je suis pas trop marche, quoi. Donc,
j'ai laissé tomber ça. Ah, mais il fallait partir sur autre chose, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on cherchait, nous? On cherchait de grands espaces, de la nature, la faune, la flore. Mais bon, un pays sûr, quand même. Hein. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné tout naturellement vers l'Afrique subsaharienne. Ah putain, on a fait un safari, hein, c'était magique. On a vu des animaux. On a vu des lions. Ah, si vous saviez ce que c'est majestueux, un lion, là, quand vous le voyez... au bout de la lunette de votre fusil. Quoi? Bah ça va, il y a eu le lion, mais ça aurait pu être pire. Hein. Ouais, parce qu'au début, le guide, il voulait pas direct que je me chauffe sur le lion. Donc il s'est dit, on va se faire des proies un peu moins prestigieuses. Donc on était là, on sort de l'hôtel, on prend le 4x4. Vous le faites, hein. J'aime bien faire ça, moi. Bon, je vais pas vous faire tout le voyage. C'est assez loin quand même. Et donc, d'un coup, le guide se met à hurler. Attention, mettez ton main, regardez la gauche du véhicule, un phare vite, vite. Oui, il y a énormément de Chinois en Afrique. Bah, renseignez-vous, hein. Donc là, moi, qu'est-ce que je fais? Donc je prends mon fusil. Mais enfin, Jean-Paul, oui, bon, c'est un Chinois qui vit en Afrique qui s'appelle Jean-Paul. Là, il s'appelait Jean, et il avait choisi Jean-Paul, il trouvait que ça faisait plus classe, quoi. Donc, ah. Bon, enfin, mais Jean-Paul, mais t'es complètement con. C'est pas un facochère. C'est Laurence Boccolini. Elle est avec Frédéric Lopez, elle doit être en train de tourner Rendez-vous en terre inconnue. J'ai pas compris pourquoi l'histoire du lion ça a fait un tollé, hein, parce que bon, tirer un lion pour 150 000 $, ça choque tout le monde, alors que chaque été, des centaines de gamins se font tirer par des vieux dégueulasses pour quelques dizaines d'euros, et ça choque personne. Ah, et ceux qui partent en Thaïlande, là, qui... c'est pas un mot, là. Non, du coup, moi, ça m'a pourri la fin des vacances. Hein. Et du coup, j'ai pris une bonne résolution pour l'été prochain, vous savez quoi? Moi, l'été prochain, je reste ici. Et mes vacances, je les passerai avec Marco à Martigues.